Miss. Je prends la parole d'une collègue assidue, Madame Ségolène Amiot. Je donne temps de parole, vous serez du coup la dernière députée avant Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur Bataillon, Monsieur le président. Mesdames et messieurs, je voulais, revenir rapidement sur une autre dimension, concernant notamment Canal+ Sport et dans les diffusions, de matchs, diffusion de rencontres sportives, où je suis peut-être je suis pas sur le bon excusez-moi, je suis pas sur la bonne. Excusez-moi, en fait, il y aura pas de questions. C'est pas grave du tout, c'est vrai que dans nos reports, vous êtes en avance dans nos retards. Mais de fait, vous donnez un élément d'information. Donc Canal+ va pouvoir préparer une réponse sport pour la table ronde suivante. Bon, Monsieur Jacobelli, très rapidement, spécifiquement sur C8 C-Star. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, oui, le direct, c'est le meilleur et c'est le plus dangereux, mais je rappellerai, droit de réponse, Ciel Montmardi, qui ont marqué l'histoire de la télévision. Je pense que TPMP est dans cette ligne-là et que, bon, voilà, après, c'est un contrôle d'antenne. Pour revenir à TPMP, moi, j'avais été étonné pendant la période de l'élection présidentielle des débats animés par Cyril Hanouna et de l'impact que ça avait eu sur un public qui, en général, ne s'intéressait pas à la politique. Je crois que tous les partis et tous les candidats ont pu le remarquer. Est-ce que, puisqu'on a parlé avec notre collègue tout à l'heure, de cette ligne un peu trouble entre l'information aujourd'hui et le divertissement, est-ce que vous imaginez que pour les prochaines échéances, de telles émissions pourraient avoir à nouveau lieu et nous dire si vous avez une idée de quel public ça a touché? Est-ce que les plus jeunes avaient été touchés par ces émissions sur les présidentielles? Est-ce que vous envisagez de renouveler ce type d'expérience? Merci pour cette question, monsieur le député. Oui, en fait, il y a eu deux types d'émissions politiques sur C8 en prime. Face à Baba en direct, où on a reçu un très grand nombre de candidats. Et avant ça, parce qu'on aime toujours faire le petit pas de côté qui caractérise le groupe, de toute façon, de façon artistique, on avait fait au tableau, je ne sais pas si vous en souvenez, où on demandait aux candidats de venir dans une classe répondre aux questions des enfants présents. C'est un sujet passionnant et oui, alors vous savez, comme tous les candidats aux élections importantes ont des chefs de cabinet, ont des gens qui mesurent les résultats de leurs interventions et bien évidemment, si on a réussi à faire venir un très grand nombre de candidats, ce qui nous permettait d'ailleurs de réajuster les temps de parole, c'est parce que les gens se sont rendus compte que un débat puisque Face à Baba était sous forme de débat sur C8, rassemblait 5 fois plus de jeunes téléspectateurs qu'un débat en prime sur une chaîne plus classique, on va dire. Donc c'est mesuré, c'est mesurable. Oui, les réactions de nos téléspectateurs étaient très positives. C'est-à-dire que de par la personnalité de Cyril à laquelle ils sont très attachés et qui pour de bon est toujours très sérieux dans ce cadre-là, même s'il se permet quelques petites vannes durant le direct, a attiré un public qui d'habitude délaisse totalement les émissions politiques. C'est éditorialement parlant ce qui nous intéresse de faire demain dans le cadre d'une échéance d'élection. Et Cyril a ce talent de pouvoir justement faire ces émissions qui parlent à ces jeunes publics et les intéresser à la politique. On l'a bien vu lors des dernières campagnes présidentielles, donc on les fera encore pour législatives et les prochaines échéances électorales. Donc je vous confirme que C8, que ce soit à travers Au Tableau, que ce soit à travers les émissions de Cyril Hanouna, nous continuerons à faire des émissions politiques. Merci beaucoup. Il est 16h53 à l'horloge de cette commission de la salle Lamartine. Nous allons aller jusqu'à 17h03 pour les questions de monsieur le rapporteur. Nous ferons ensuite une pause jusqu'à 17h05 pour débuter l'audition des chaînes payantes du groupe Canal+. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole. Merci Monsieur le Président. L'année dernière, C8 a été sanctionné à hauteur de 4,3 millions à peu près. Est-ce qu'il existe dans le budget une ligne qui provisionne ce genre de dépenses? Alors, il y a plusieurs façons de pallier à ces amendes et à ces sanctions.
Il y a par exemple, si, alors c'est une amende rattachée à TPMP. Vous le savez, moi j'ai des accords avec H2O et Cyril Hanouna sur mode de production. On peut décider dans les projets, s'il y avait un certain nombre de primes programmés sur l'antenne de C8, de supprimer la programmation de ces primes et la production de ces primes pour équilibrer. C'est une façon de faire participer, de compenser, de faire participer le producteur à la sanction reçue par l'antenne. Voilà. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas de provision dans nos comptes pour les éventuelles sanctions à venir de l'ARCOM. Merci beaucoup. Favoriser effectivement questions-réponses courtes pour que monsieur le rapporteur puisse vider son stock de questions. Merci. Le 7 juin 2017, la sanction